Sourate al-Baqarah. Chercher le pardon d'Allah car c'est l'une des meilleures façons de se préparer pour le jour où vous allez retourner vers Allah. Lorsqu'un croyant demande le pardon d'Allah, il ou elle est convaincu dans son cœur qu'Allah a entendu. Et Allah voit ma sincérité et le sait. Et Allah me pardonnera et m'a pardonné. Et je ne laisserai pas Shaitan venir me faire douter de la miséricorde et du pardon d'Allah. Parce que parfois, comme je l'ai dit, à cause de la nature humaine quand on vacille, on cherche le pardon d'Allah. Et nous savons que le Shaitan nous avait piégés, mais le Shaitan nous revient après avoir demandé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous fait penser un instant que, personne, ce que tu as fait est un peu trop grand pour qu'Allah pardonne. C'était très, très mauvais. Vous savez, hier, quelqu'un m'a envoyé un email me disant qu'il était allé faire de la magie noire sur quelqu'un d'autre. Et ils disent, mais je prie et je fais cela et j'ai appris que c'est en fait une association de partenariat avec Allah. Si vous faites cela, le hadith dit. Quiconque fait de la magie a en fait un partenariat associé avec Allah ou est impliqué dans le shirk. Alors maintenant que je sais que c'était si mauvais, et au fait, qu'est-ce que c'est? Vous savez, saisir une poupée et y jeter des épingles et mettre ces petits morceaux de cheveux ou quoi que ce soit d'autre ou des parties du corps ou des ongles et ainsi de suite. Et de nouer ces ficelles et de souffler dedans et sur elles et de le tirer d'un côté et de l'autre. Tout cela avec l'intention de la magie et de la magie. Tout cela est en fait maléfique. Et c'est de cela qu'on parle. Si vous lisez les deux dernières sourates du Coran, celle dont Allah Tout-Puissant parle dans la sourate Al-Falaq. Il dit, Errez au persniversaire. Je vais vous le laisser.